Salut les petits loups. Aujourd'hui nous sommes dans 5 mangas pour 15 jours, ou 15 jours pour 5 mangas, bref je ne sais pas encore, mais vous aurez la réponse en regardant le titre de la vidéo. Alors ce concept d'émission est très simple, tous les 15 jours nous nous retrouverons pour parler de 5 licences, de 5 mangas qui m'a fait chavirer le cœur, qui m'a donné des émotions, et oui, c'est ça le plus important dans le manga. Alors, pour commencer cette première émission, nous allons commencer par un shoujo de soleil manga, et oui, Forever My Love. Forever My Love, on va suivre Fumi, qui a 17 ans et qui sort depuis quelques temps avec Hayato. Hayato est un homme un peu égoïste, qui n'est pas parfait et qui est très méchant de temps en temps avec sa bien-aimée. Pourtant, lors de quelques péripéties, nous allons voir qu'ils vont commencer à vraiment s'attacher. Et donc il y a une ambiguïté assez sympa que j'apprécie car c'est très réaliste. Donc pour une fois, j'encourage à lire un shoujo, car oui, de temps en temps, il y a des bons shoujo. Alors certes, ce n'est pas le meilleur de l'année, ce n'est pas le the best ever shoujo de l'univers du monde qui tue, mais pourtant, j'ai adoré. Alors, je vous encourage à le lire. Pour ce deuxième manga de ce début d'avril, nous avons Gamaran, qui est pour moi un gros coup de cœur shonen de l'année 2013. Et oui, car de temps en temps, il y a des petites surprises qui passent à limite inaperçues, et c'est bien dommage parce que je pensais que ça allait bien fonctionner. Alors, Gamaran, c'est simple, c'est la guerre du trône. Car oui, Game of Thrones est sorti, la saison 4 est en cours, et c'est pour ça que ça m'a fait penser un peu à tout ça, alors j'ai décidé de vous en parler. Donc Gamaran, c'est simple, c'est une guerre de plusieurs frères pour l'accession au trône. Alors on va suivre Gamaran, qui est dans une école assez réputée, mais qui commence un peu à vieillir. Bref, c'est une école qui ne va pas grossir avec les années, elle va plutôt disparaître. Pourtant, il va botter le cul à pas mal d'ennemis pour justement aider son maître à accéder au trône. C'est super bien, c'est vraiment un shonen efficace avec de l'action vraiment haletante du début jusqu'à la fin. C'est une longue série certes, mais elle mérite réellement de s'attarder parce que c'est franchement super bien foutu. Ensuite, nous avons Hell's Kitchen des éditions Kana. Alors encore une fois, parce que Kana est mise en avant avec Kiyun pour cette émission, mais Kana Hell's Kitchen, c'est une superbe surprise parce que j'ai retrouvé l'ambiance de Neuro, le mange mystère, dans un manga. Alors c'est pour ça que je n'hésite plus à acheter, parce que c'est franchement super agréable de voir ça. Alors pour l'histoire, c'est un étudiant dans la cuisine qui n'est pas très doué, mais il va devenir l'esclave d'un démon qui va lui donner des capacités pour faire des plats de dingue. Alors certes, ça paraît un peu classique, mais franchement, c'est drôle et c'est c'est de l'humour noir comme dans Neuro. C'est super bien fichu. Alors c'est loin d'être comme Top Chef, rassurez-vous. Nous avons le manga culinaire à ne surtout pas louper. Ensuite, nous avons Green Blood. Alors là, c'est une licence où j'y suis allé vraiment à l'aveugle parce que je savais très bien que j'allais passer un bon moment, car c'est le même mangaka que Hideout, qui est pour moi le meilleur one-shot de tous les temps. Et oui, certes, je vais peut-être en fâcher plus d'un, mais pour moi c'est le meilleur one-shot que j'ai jamais lu. C'est sombre, les dessins sont super cool, et pourtant je pensais être déçu, parce que quand on est une barre comme ça, pour dépasser cette barre, il faut y aller, et pourtant il a réussi avec Green Blood. Une série en 5 tomes, donc c'est super court, mais pourtant c'est super bien travaillé, les dessins sont toujours aussi sombres, le scénario est super bien ficelé, c'est vraiment un manga à ne surtout pas louper. Pour l'histoire, je n'irai pas plus loin qu'une seule phrase, c'est la guerre des gangs.
en version western. Alors pour ceux qui surkiffent John Wayne avec les westerns américains des années 50, 60, 70, je sais plus quelle période c'est, parce que je n'aime pas trop ça justement, c'est là la grande surprise, c'est que j'ai vraiment adhéré sur Green Blood. Alors pour vous dire, même si vous n'aimez pas les westerns, vous pouvez vraiment apprécier cette licence, car c'est tellement bien fichu que ça mérite un top du top du top du top du top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aussi. Ça, vous le gardez, on n'a pas de chichi ici. Chichi. C'est nul. Alors, pour finir avec cette 5e licence Ki-Un, alors c'est toujours chez Ki-Un, pardon, parce que je n'ai pas 5 licences Ki-Un à vous dire, c'est surtout la 5e et dernière, et c'est chez Ki-Un encore une fois, c'est Evil Eater. Evil Eater, alors pour moi c'est la même surprise que j'avais eue chez Komiku avec Malicious Code. Je n'y croyais pas, je l'ai pris mais vraiment en disant mais pourquoi j'ai fait ça? Et pourtant j'ai vraiment accroché directement. Evil Eater, c'est vraiment une licence futuriste sur l'univers d'une technologie qui n'est vraiment pas abordée d'ailleurs dans d'autres licences, même au cinéma, c'est super original je trouve. En gros, nous devons tuer quelqu'un pour faire revivre quelqu'un d'autre. Bien entendu, c'est super dangereux, donc le gouvernement a décidé de l'utiliser que dans l'univers de la justice. En gros, on tue le meurtrier pour faire revivre la victime. Sauf que de temps en temps, les returners, donc les victimes ressuscitées, ont des bugs. Et on va suivre quelqu'un qui va essayer d'éradiquer ces bugs. Voilà, tout simplement. L'action est vraiment super bien fichue. Les planches sont certes classiques, mais efficaces. C'est une série en 3 tomes, donc c'est une série courte, vraiment modeste, sans prétention. Et c'est ça que j'apprécie, c'est super bien fichu, encore une fois. Bon bref, les 5 mangas sont super bien fichus, parce que j'ai l'impression de dire fichu tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment super cool. Alors voilà pour ces 5 mangas, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller dans les petites librairies spécialisées pour justement acheter ces petits mangas, parce que c'est vraiment agréable de lire de temps en temps des petites merveilles, malgré que ces temps-ci le manga rend les gens serial killers, meurtriers, enfin bref. C'est la folie. On retourne dans les années 80 avec notre fameux Ségolène Royal. Bref, parlons pas politique. Je vous dis à très bientôt sur sunup.fr, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Bref, ciao ciao.